Yes! Bienvenue à G Podcast édition sport 2025, Pat. Une nouvelle année pour nous. Nouvelle année. Ça a été, il y a eu un bon petit délai entre notre dernier podcast, mais il y a tellement de choses qui est arrivé, puis t'es venu en Floride. On s'est donné une belle petite pause. Ouais, là, c'est fini le niaisage de retour au boulot. Il y a tellement de choses qui se sont passées aussi depuis notre dernier podcast qui devait être autour du 10-12 décembre. Le Canadien était loin des séries à ce moment-là. On parlait des changements de trio, du retour de Laine, Evans, tu te souviens? C'était-tu Evans ou Harvey Pinard, je pense qu'on parlait? Ouais, Hervé Pinard, il venait de revenir, puis Je pense qu'il n'a pas joué encore depuis. il a été rappelé hier. C'est ça, puis finalement, c'est Pezzetta qui a joué la dernière game quand même. Je sais pas, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Les dénigreurs de Saint-Louis. Ouais, on parlait beaucoup de ça dans ce temps-là. Là, on dirait que le ton a changé. On entend des mouches, là. Ils sont Euh, tranquilles. C'est sûr que quand tu gagnes, ça aide. Hein? Mais ceux qui ont écouté notre podcast, là, les derniers, là, on a toujours eu confiance en Saint-Louis. On s'en est parlé. C'était l'homme de la situation. Ça le demeure et ça va le demeurer plus longtemps. Ouais, on était très patients. Puis tu sais, il y a des gars qui sont un peu plus, je dirais, professeurs de la game. Puis tu sais, c'est pas tous les joueurs qui vont catcher tout en même temps ses concepts puis ses trucs, mais on dirait que là, ça a commencé à... Tout s'est bien mis ensemble, puis c'est sûr qu'il y a eu le retour de Laine, ça l'a aidé. Le départ de Primo, ça mettait beaucoup de pression sur Montembeault, ça faisait en sorte que les games qui goalaient, c'était quasiment perdu d'avance. Juste à Daubèche, à lui seul, il en a gagné ses 5 premières, ses 10 points, on aurait peut-être eu 4 là-dedans, dans ces 10 points-là. Fait que tout ça, ça aide à former une chimie d'équipe, puis peut-être que les joueurs qui embarquaient moins dans le message de Martin, ben là, je dis Ouais. pas qu'il n'y en avait pas qui embarquaient pas, c'est juste que là c'est sûr que ça passe beaucoup mieux. Là. Ouais, parce que la grosse différence du Canadien, c'est dans leur zone présentement. On est bien plus agressif, moins passif. Fait que Ouais, les gars, on tue les jeux dans ouais, mais l'immédiat. Puis c'est moi où ils ont abandonné un peu sa défensive de zone, puis c'est ça, il est beaucoup plus agressif, ou je sais pas c'est quoi le twist qu'il a fait. Là. C'était pas, c'était homme pour homme qui parlait. Ben, je trouve que c'était encore un peu Ouais, c'est homme ça, pour, c'était homme pour homme avant, ouais, c'est ça. c'est homme pour homme, mais les gars sont beaucoup plus agressifs. Puis let's go, les gars, on tue les jeux. Parce que là, ça tournait, on regardait les gars. Les gars étaient Ouais, brûlés après 1 minute et demie. Là, ça faisait un mais engrenage. il a commencé aussi à en donner un peu plus à Lane Hudson. Il jouait pas autant avant les fêtes, mais là, c'est rendu vraiment notre numéro 1, notre corps arrière. Là. Oh, il est rendu sous le premier power play. Exact. Ça, Matheson, il joue des grosses minutes encore. Justement, le dernier match, il était un peu blâmé, mais je pense pas qu'il y avait lieu. Tu sais, la passe était pas belle de Line non plus. Là. Puis à 3 contre 3, c'est tellement vite à se retourner de l'autre bord que c'est dur de blâmer un gars pour ça. Là, je veux dire, come on. c'est sûr qu'on a besoin de vétérans, mais d'ici 2 ans, je pense pas que Matheson il va faire partie de l'équipe. C'est sûr que si tu penses à l'équipe gagnante qui va nous amener, mettons, loin dans les séries, peut-être qu'il sera plus là à ce moment-là, mais en même temps, tu peux pas juste avoir des jeunes, tu sais, ça t'en prend aussi des vétérans, puis peut-être son rôle il sera pas de 24 minutes, puis il va être de, tu sais, je sais pas moi, 18, 19, puis ça va être bien, tu sais, bien correct, tu comprends? Ouais, c'est sûr, parce qu'il y a Savard aussi, il va avoir une décision cette année. On l'échange-tu? On leur signe-tu 1 an? Exact, ça c'est un autre, tu sais, que c'est un vétéran, mais je pense, tu sais, tant qu'à moi, lui est plus susceptible de partir, à moins Mais que vraiment il dit à l'organisation, regarde, moi, je veux rester il va ici, prendre un puis an, puis moins d'argent. exact. Mais, ben, on s'entend, il gagnera pas un salaire de fou, là, David Savard. Non, non, c'est ça. C'est pas lui qui va nous coûter cher sur la masse. C'est un Puis bon si. leader. C'est un bon leader à Exact. avoir. Exact. Puis s'il veut rester. Moi, je suis pas contre. Pour vrai, c'est juste qu'on a des bons jeunes aussi qui ont besoin de temps de jeu. Mais il y a Rand Mais Backer là, qui a commencé à patiner. Là.
Exact. Je pense qu'il est en avance un peu sur sa rehab. Fait que ça, c'est des bonnes nouvelles parce que c'est quand même un choix de première ronde, cinquième total. On aimerait ça ça débloque là, quand même pour lui. Ouais, comme tu dis, c'est un top 5, là. Fait que, T'sais, qui sait si c'est un gars qui vient vraiment un défenseur défensif, puis tu le perds avec un jour un Hudson ou un gars de même, ou ça ça peut va être une faire un duo solide, là. très bonne paire. Là. Hudson peut y aller en masse, puis l'autre il est là, puis il est solide en arrière. Puis Fait que, tu sais, après, faut pas jeter la serviette sur lui. Là. non, puis qu'est-ce qu'on fait avec Engstrom qui va arriver l'année prochaine? Exact. Qu'est-ce qu'on fait avec Mayu? Mayu, cette année, n'a pas une bonne saison à Laval. Non, c'est ça, c'est mitigé pour lui. On dirait qu'il a pas steppé, il a pas pris un autre step, on dirait. C'est un peu décevant, même, je dirais, là, mais Pascal Vincent, il a dit de Mayu, si tu veux jouer dans la Ligue nationale, faut que tu apprennes à être meilleur à 5 contre 5. Il dit, arriver dans la Ligue nationale, c'est pas juste d'être bon en power play, là. ouais, ouais. Fait que, ils ont essayé de changer un peu l'approche à Mayu pour dire que mon gars, si tu veux vraiment faire la Ligue nationale, il va falloir que ton aspect de ton jeu à 5 contre 5 soit meilleur. Tu peux pas avoir juste une carte dans ton jeu, là. Non, non, C'est non. à ce niveau-là, il faut que tu sois utile à différents niveaux, sinon tu peux pas faire le show, là. C'est. Non, exactement. Fait que Mayu, ça va être une autre décision à prendre. On le garde-tu, on le sacrifie-tu d'un échange pour aller chercher d'autres assets? Ça va être à voir. Ouais, exact. Mais c'est ça, mais comme tu sais, juste pour revenir, c'est que là, l'avenir est quand même rose. On commence à avoir de l'excitation. Les matchs sont plus excitants à voir. Les matchs comptent. On est juste à 2 points des séries. C'est ça, tu sais, il reste tu sais, la moitié de la saison, puis c'est déjà tous des matchs qui comptent puis qui est important parce que on avait beaucoup à rattraper. Mais là, c'est ça, on est à 2 points, c'est ça, de De Tampa Bay. Tampa Bay. Ouais, Fait que, tu exactement. sais, on est dans le mix, comme qu'il avait dit au début, au début de l'année, Il voulait être finalement. dans le mix. On l'est dans le mix. Mais non, je suis bien content du revirement. Ça fait du bien. Tu sais, on se plaindra pas là, de ne pas être repêché dans le dernier tiers. Là, à un moment donné, il faut avancer, Non, là. c'est ça, parce que, tu sais, comme on l'a dit depuis, suite au premier épisode, on parlait de notre enfance, puis tout ça, puis, tu sais, on était des gros fans de hockey, puis moi, c'est sûr que dans les dernières années, c'était moins, là, puis des fois, il y a des matchs que j'écoutais pas, mais là, sont plus fun à aller à voir. Les matchs, là, tu sais, c'est plus excitant, t'as des Hudson, t'as des Liney qui font des buts incroyables à power play, fait que il semble que c'est plus fun à écouter, là, même si tu sais, même si tu gagnes pas toutes, mais tu es dans le game à chaque fois. Là, à part, là, tu as eu Toronto qu'on a mangé une volée, mais tu sais, ça peut arriver. Là, avec une jeune équipe, ça peut arriver des mauvais matchs aussi, là, que la Ouais, puis chaîne débarque. on menait 3-0 en plus, là. Ouais, c'est. Ben, t'étais là. En plus, J'étais au Québec. Ouais, t'étais à ouais. Montréal, on Fin était de semaine ensemble. passée. Fin de semaine passée. Exact. Puis, tu sais, on était comme, wow, 3-0, Toronto, nice. Bon, c'est ça. Une jeune équipe, des fois, la chaîne débarque, puis ça vire mal, mais en gros, on a eu le droit à vraiment des bons matchs dernièrement. Là. Ah ouais, puis il n'y a pas eu des matchs faciles là-dedans. On a tout affronté le Ouais, top, la crème de la ligue. On les a tous battus. exact. Fait que on peut pas dire que c'était une cédule facile non plus. Là. Fait que ça, c'est cool. Non, ben en parlant de la cédule, c'est ça, on peut parler un peu de la semaine du Canadien, si tu veux. Ouais, la semaine du Canadien, ça a commencé justement avec Tampa Bay. Avec une victoire. Euh, un match de 4 points, comme on dit déjà, malgré qu'il est encore tôt dans l'année, mais On ouais, perdait grosse victoire. 2-0 en plus. On perdait 2-0 dans le match. Ouais, mais ça, c'est justement un point de discussion cette semaine, c'est que il faut commencer les matchs peut-être un peu mieux pour pas toujours tirer de l'arrière parce que tu sais, on peut pas toujours revenir. Là. Alors, beaucoup de matchs qu'on tire de l'arrière, là, surtout dans les 8 derniers, je pense, dans les 6 ou 8 derniers. Là. C'est ça. On Fait marque pas le que premier but. On marque pas le premier but. Fait que c'est exact. Fait qu'on l'a vu contre Détroit, entre autres le deuxième match cette semaine, qu'on a perdu 4-2, puis contre New Jersey samedi, c'est ça? C'est ça. Tu perds les devants en partant, puis des fois, c'est un peu plus tough revenir dans le match. Malgré que New Jersey, on a quand même réussi à revenir 3-3. ouais, en prolongation, le monde, il blâmait Matheson, mais c'est sûr que Matheson, il est un petit peu du bout du bâton. Mais c'est Patrick Laine qui a fait une mauvaise passe.
Ouais, puis comme je disais tantôt, ça va vite aussi, là. Tu essaies d'appuyer l'attaque comme défenseur, c'est 3 contre 3, là. Je veux dire, il a peut-être été un peu agressif, la passe manquait aussi de précision, puis les deux combinés, ben c'est ça. Tu retournes l'autre bord, c'était 2 contre 0 ou 2 contre. En tout cas, Oh, ouais, c'était 2 ouais. contre 0. Oh, ouais. Fait que Hughes, oublie ça, là, en c'est échappé. ça. Fait que, tu sais, bof, blâmer, whatever. Là, pas vraiment. Là, puis en plus, ça, on s'en est quand même tiré qu'un point dans ce match-là. C'est un point boni dans les circonstances quand tu sais de l'arrière. On tirait de l'arrière encore 3-1, on a revenu 3-3. Fait que non, l'équipe lâche pas, mais c'est ça, comme tu dis, il va falloir arrêter de tirer de l'arrière. Ouais, parce que là, on a une semaine quand même chargée qui s'en vient. En tout cas, Les les deux Jets, prochains les matchs. Jets demain, le Jets, Wild jeudi. tout un club. Le Wild aussi, pas facile. C'est sûr que c'est des matchs à domicile. Ça, c'est peut-être le bon côté de la chose. Puis après ça, on s'en va pour le fameux voyage dans l'Ouest, hein? Dans l'Ouest, contre les Ducks, les Sharks, cette semaine. LA. Mm. LA, ouais. Fait que ça, Le fameux voyage dans l'Ouest. Jamais malgré que c'est facile, des absolument. équipes, c'est ça, malgré que c'est des équipes de bas de classement, en tout cas pour Anaheim et les Sharks, c'est jamais facile dans l'Ouest pour le Canadien. Ça peut être un piège, hein, c'est contre les Ducks et les Sharks. Hein. Puis là, c'est ça, là, il y a la gestion des deux gardiens maintenant qu'on n'avait pas là, depuis notre dernier podcast. Primo est parti, Daubèche est arrivé. Là, Est-ce Allez, que va. penses-tu qu'il peut commencer à avoir une genre de mini controverse ou Et il va en avoir une. Il faudrait pas que Montembeault il en colle 3 mauvaises de suite. exact? Parce que là, on peut bien dire ben non, c'est notre numéro un, puis tu sais, il y a pas de controverse, mais c'est ça, comme tu dis, s'il y en a deux, trois mauvaises C'est de suite, c'est fragile. C'est c'est fragile. fragile. Là. C'est pas un Un numéro Lundqvist. un. C'est pas un C'est ça. Lundqvist dans le temps, puis c'est pas un Pas un Hasek, Valdeski, puis... c'est Non, ça. Il non, n'est pas non. encore un numéro un établi dans la Ligue nationale. Cette année, c'est son année numéro un. Puis c'est ça. Mais ça a été bon. Je pense qu'il y a une petite compétition interne parce qu'il y en avait zéro avec Primo, on s'entend. Mais ça met de Fait la que, pression sur Montembeault, fait qu'il faut que tu performes, mon chum. exact. De toute façon, regarde, c'est pas une ligue de. La NHL, t'es là pour gagner. Puis c'est les meilleurs qui prennent la place des autres si tu fais pas l'affaire. Là. C'est la jungle. C'est ça. It's a jungle, Mm. NHL. Mais c'est ça. Faut que tu sois à ton top à chaque match. Puis là, le fait que Daubèche il est là derrière lui, puis il souffle dans le coup, ben il sait qu'est-ce qu'il en est. Puis Montembeault, les deux. Montembeault, je pense que ce qu'il a amélioré dans son jeu, c'est les retours. Retours de lancer. Il donne beaucoup de retours, Montembeault. Ouais, c'est vrai. Il se complique la tâche un peu des fois. Tandis que Dobèche, la POC colle à lui. Là, oui, il y a Ouais. beaucoup de tirs contre New Jersey, mais New Jersey, c'est toute Ouais. une équipe. Ça aussi, il faut réduire un peu les tirs au but. Là. Tu peux pas avoir 40 lancés plus. Non, ça s'avait placé par contre. On avait Ouais. bien des matchs 23, 25, 24, 25. J'étais, wow, OK, ça va sur le bon Beaucoup bord. plus facile de gagner dans ces moments-là. Mais Mais là, c'est demandant d'être agressif, là. Ils c'est jouent vrai. agressif dans le compte, dans le zone. Fait que là, les gars, peut-être qu'il y a un peu de fatigue aussi. Je veux pas mettre toute sa fatigue, mais on C'est a eu vrai. une cédule difficile aussi. Là. Ouais, exact, exact. C'est sûr que c'est ça. C'est que de jouer toujours à un haut niveau, c'est sûr que ça fatigue. Puis c'est là que les gars y apprennent puis qu'ils grandissent. Et comme on disait tantôt, c'est encore une équipe jeune. Même nos Mais leaders sont jeunes. Tu sais, c'est pas. ben, moi, là, mon équipe comparatif que j'aime regarder, c'est le Hurricane. C'est tout le temps à fond la planche. Ouais. Pression, pression, pression. Ils sont tannants à jouer contre les Hurricanes. Puis eux, on s'entend qu'ils sont all-in là, pour cette année avec la grosse échange qu'il y a L'échange, eu. ben, ouais, je me suis dit, tiens, on va faire. Un petit segment. Je t'ai fait une pause, ouais. Je t'ai fait une pause en même temps avec l'échange qu'il y a eu. Ça m'a surpris, je te dirais. Il me semble que J'ai... les grandes vedettes, on n'en voit plus beaucoup là, d'échanges comme ça. Là. C'est rare. C'est rare qu'une équipe. C'est tellement difficile acquérir un joueur de la trempe d'un Rantanen que c'est rare là, qu'on voit des échanges comme ça. Là. Ah, j'ai pas vu ça. Ça faisait 10 ans qu'il était au Colorado. Puis même Ah, mais McKinnon capotait. ouais, c'est ça. C'est un top 10 de la ligue, là, Rantanen. Là. Puis même lui, il a eu l'air surpris. C'est sûr qu'en entrevue, bon, tu peux pas nécessairement tout dire, mais je pense qu'il lui avait fait un offre.
puis ça faisait pas tant son affaire. Ouais, il était loin. Il était loin d'un entente. Sauf que lui, il a pas compris comme quoi que c'était ça ou tu te fais échanger. Fait que je pense. Fait qu'en tout cas, eux se sont dit, garde, s'il va pas signer au prix qu'on lui offre, on l'échange. Puis Just too bad. ouais, c'est sûr qu'ils sont allés chercher Nekash, qui est pas un mauvais joueur. Mais Caroline, ils mettent le paquet pareil, là. Ouais, puis ils se disent, eux autres, que c'est cette année qu'on vise la coupe parce que Ben, faut que tu leur signes, là. t'es même pas Si tu, sûr de leur signer. si tu leur signes pas, ça coûte cher. C'est sûr Tu que viens de souvent, perdre, les équipes, ils tu viens de perdre réussissent. Nikash, mais Nikash, j'avais demandé à être échangé l'année passée. C'est ça. Fait que déjà, c'était un gars qui était peut-être pas tant heureux là-bas. Moi, je l'aurais voulu, le Nikash, à Montréal l'année passée, quand il commençait à avoir des Ouais, discussions. ouais, il en parlait déjà. Mais, tu sais, là, eux, Rantanen, c'est dur à battre comme échange, là, quand même. En tout cas, ils vont être dangereux dans les séries. C'est sûr que peut-être leur petite faiblesse, c'est dans les buts, malgré que ils sont pas si mauvais. Mais je pense qu'ils parlaient, je pense que j'avais regardé, ils étaient comme 20 ou 22e là, dans la moyenne avec les gardiens. Mais, Euh, mais on va mais voir. sauf que Ils vont c'est être à toute une équipe, surveiller dans les séries. c'est sûr et certain, là. Et Ça va être intéressant à voir. ils vont être à surveiller, mon ami. Ok, oui. Fait que sinon, fait que c'est ça. Fait que le Canadien, c'est ça. Fait que c'est prochain match c'est demain. Winnipeg, Wild, ouais, demain. Winnipeg, on va Demain, regarder ça Winnipeg. demain. Ouais. Ça va être un bon match. Même ça va être Montembeault de retour devant les buts. Ouais. Euh, Sinon, chez le Canadien, depuis qu'on s'est parlé, ça ressemble à ça. Il y avait. Evans, C'est il calmé. s'est dévoilé Puis il s'est quand calmé même. aussi. Il s'est Puis là, ça calmé s'est aussi calmé. C'est ça. depuis les 12 derniers matchs, 10 derniers matchs, il y a un seul but. Mais il fait sa job défensif, je sais pas. Ouais, ben c'est ça. C'est pas le gars offensif quand même. Oui, Mais t'as un beau comparatif avec Dano un peu. Evans. ouais, ouais, pas mal, ouais. Philippe Dano, Jake C'est le Evans. type de joueur qu'on a besoin. Puis justement, j'ai fait un petit exercice, comme je t'ai parlé. Tu sais, on a beaucoup de sous quand même sur le troisième et quatrième trio. Puis j'étais curieux de voir, mettons, les bonnes équipes, ça ressemble à quoi, les troisième, quatrième trio en termes de masse monétaire. Fait que j'ai fait une petite étude, puis On dépense beaucoup trop. Imagine. d'après toi, c'est qui l'équipe qui a le plus de salaire sur les troisième et quatrième trios? C'est nous. Ouais, ça, je t'ai vendu un peu la pêche. Non, non, Mais mais non, mais c'est nous, mais de loin, genre. non, non, c'est, hey, Dvorak. On a presque 30 millions de masse salariale sur ces deux trios-là. Non, non, c'est malade, là. Avec Dvorak, Armia, t'es déjà à 12, là. T'sais, Anderson, juste, mais non, mais juste Armia, Dvorak, t'es à 12. exact. Après ça, Gallagher, Henderson, ça va vite, là. Ouais. Gallagher, Evans. Là, c'est avec, mettons, les derniers matchs, c'est ça. Anderson, Evans, Armia, Dvorak, Gallagher, puis bon, Pezzetta ou whoever, là, ça, c'est peut-être 1 million. Mais, tu sais, c'est comme 30 millions, là. Ah, c'est beaucoup trop. Mais l'année C'est prochaine, il y a du salaire qui tombe avec Armia. exact. Fait que Moi, c'est peut-être temporaire. moi, j'assigne pas Armia, là. Toi, je sais pas, là. Oui, il fait sa job, là. Ah. Mais je Pas leur pour, signe, ça dépend pas pour combien. 4 ans. Ben, pas pour des Non. 3-4 ans, là. Oh, non, non, non. Lui, c'est un genre de 2 ans, 2 ans max. 3 ans peut-être, mais 2 ans, ce serait l'idéal. Puis, quitte à lui donner un peu plus sur 2 ans qu'un peu moins sur plus long terme, ça donne rien. C'est un gars qui. Il y a trop de haut et de bas. Tu peux pas prendre de chance. Quand il est à son pic, c'est un gars très, très utile, là. Je veux dire, des avantages numériques, il va te carrer peut-être une coupe de gros buts. C'est un gars en playoff. Habituellement, il se présentait. Mais non, tu peux pas y offrir 4 ans, là. Mais pour revenir à mon étude, j'étais curieux de voir les équipes, mettons, Oui. les top, tu sais, dans le top 10, mettons. Le Vas-y donc, target, gros. là, c'est entre 12 et 13 millions, Qui fait du sens, qui quand fait du même. sens. Puis, mais le contraire est Ils aussi mettent, drôle. ils mettent énormément d'argent, ces deux premiers trios. Ouais, exact. Fait que, tu sais, c'est logique aussi. Mais tu as des équipes qui sont derniers, puis que tu comprends aussi pourquoi ils sont derniers. Comme, mettons, Chicago, ils ont quand même 12 millions sur le troisième, quatrième trio.
Puis t'as San Jose aussi qui m'ont surpris, qui ont quand même 15 millions. Quand même. Tu sais, fait que tu vois qu'il y a des équipes qui gèrent bien, comme mettons mettons Ottawa. Ottawa, c'est une équipe de milieu de peloton, puis ils sont à 9,5 millions. Fait que tu as des équipes, tu vois, ils gèrent ça plus serré, on va dire, la masse salariale, comme Tampa Bay. Tampa Bay, c'est un bon exemple aussi. Ils sont à 7,3 millions. Quand même. Tu sais, Brisebois, c'est un peu un génie. Les autres sont 15e, ils sont en plein milieu, là, mettons, en ce moment. Puis c'est ça, 7,3 millions sur le troisième, quatrième trio. C'est sûr qu'eux, ils ont un gros salaire dans les buts avec Vasilevski. Fait qu'il faut qu'ils gèrent un peu mieux les autres lignes. Mais tu vois qu'il y a pas l'air d'avoir une recette parfaite, mais c'est clair qu'il y a 30 millions sur tes deux dans le trio. Ça, t'es comme vraiment pas bon. Puis je pense que ça, ils vont l'adresser. Là, comme tu disais, il y a des gars qui vont soit partir ou on va juste pas renouveler. Mais c'est pas viable, là. Tu peux pas. L'année prochaine, on a un 12 millions bye-bye. Dvorak, Armia. À moins que tu signes Armia pour un 2 ans, mais tu sais, à un moment donné, ils vont faire la place aux jeunes. Tu as un Luke Tuck qui va être prêt, qui va remplacer Armia, tu comprends? On n'aura pas toutes des vedettes non plus, mais il va avoir un bon mix. Là, un Tuck, il va être utile. C'est le même genre qu'Armia, il va être bon sur le long des rangs. Ouais. Ils vont faire des choix. Ils vont pas redonner l'argent qu'ils recherchent présentement parce qu'à un moment donné, il faut payer aussi nos vedettes qui vont s'en venir là, dans le futur. Tu sais, t'as des non, exact. Fait que tu peux pas avoir autant d'argent sur Tu sais, mettons, les Panthers, là, finalistes l'année passée, 14 millions. Je pense que c'est le maximum que tu peux attribuer à tes 3 et 4e trio. Toronto, c'est 7 millions. Eux, ils ont tout visé sur le top 6, on s'entend. Mais regarde, ils sont 7e en ce moment overall. Puis, Washington, qui est une équipe surprenante, mais tu vois que leurs trios sont tous bien balancés. Eux, c'est 13 millions, 3e, 4e. Après ça, fait, je pense que ça, c'est un gros point que le Canadien... Ben, ils vont l'adresser, c'est sûr. Ils n'ont pas le choix. Puis en plus, c'est même pas les contrats à Hughes puis Gorton. Exact, c'est ça. Fait que je pense... C'est toute l'ancienne garde. Exact. Fait qu'ils sont sûrement... Mais c'est pour ça, moi, j'ai fait cet exercice-là en me disant, coudonc, c'est-tu pour ça que le Canadien il a comme eu une bonne passe parce que les 4 trios roulent, puis tu peux avoir un apport des 4 trios, mais quand je regarde les équipes de tête, ils n'ont pas plus que entre 8 et 13, 14. Puis tu peux pas. Là, sinon, c'est sûr que tes 2 premiers trios, tu as moins de talent. Tu sais, je veux pas. Là. Ah, puis ça va s'adresser. Déjà l'année prochaine, on va avoir un changement. Puis on fera l'exercice pour le fun. C'est sûr certain que ça va être moins. Ça se peut pas. Là. C'est comme... Fait que tu vas voir, là, ça va descendre drastiquement. Là. On va peut-être être rendu à peut-être 20 millions l'année prochaine. On va voir. Ça va baisser. C'est pour ça que... tantôt, je disais oui, Armia, mais il faudrait pas qu'il gagne plus que 2,5. Non, puis on peut en trouver d'autres Armia. Ils comptent pas de but quand même. Des Armia, il y en a plein. Même Jack Evans aussi. Des gars de même, il y en a plein dans la ligue, là, pour vrai. S'ils sont trop gourmands, c'est comme tu laisses ça aller. Là. Ils sont utiles, par contre. Un Evans, il va faire plus mal, je pense, qu'un Armia, parce que Dano, ça a été long avant que le Canadien se remette. Ouais, puis il joue au centre. C'est sûr que ça, c'est toujours plus difficile à combler. Dano, là, il était fatigant à jouer contre. Là. Ouais, exact. Fatigant. Là. Tu l'avais tout le temps dans les jambes, là, peu importe, dans les séries. Mais tu sais, si Armia re-signe à moins cher, c'est vrai, les deux, c'est Anderson et Gallagher. Là. C'est ces deux-là qui nous coûtent 12 millions. Là. C'est ça. C'est ça qu'il faut qu'on se débarrasse. Malgré qu'Anderson, là, cette année, je l'aime bien, mais tu sais, c'est un autre gars, ça, que tu peux pas signer à long terme. Là. C'est impossible. Non, il gagne trop cher pour ce qu'il donne. Là. Exact. Il serait parfait à 3-4 millions, là, mais tu sais... Il est à 5,5, je pense. 5,5. C'est trop, là. Tu fais le troisième trio, tu marques 14-15 buts par année. Mais combien il est rendu à de buts, là, Anderson, cette année? C'est trop payé, là. Il y a combien de buts, Anderson? 6 buts? Il y a combien de buts cette année? 8? Il me semble qu'il est en bas de 10, là. Il est en bas de 10 buts, là. 5,5 millions. Ouais. Fait que, tu sais, il va y avoir des changements dans notre bottom 6. Parlant de changement, est-ce que tu as vu
plusieurs highlights de notre Demidov. Что любопытно, что вратари предпочитают игру не останавливать. Ой-ой-ой, ну как он просто раздел оборону! Какой голище Ивана Демидова! Нападающий, смотрим еще раз, как это было. Вроде как и Герн позицию занял, и Киселевич тоже догонял. Но тем не менее, ушел от Герната и, как и в случае с Березкиным, поднял шайбу. Иван Демидов, усложняя задачу для вратаря, и это сработало здорово, сработало точно так же, как и для Березкина, хоть и коснулся ловушкой шайбы. Oh my God! Hein? This C'est un- kid, hein? C'est un C'est un player, stud. ça? C'est un stud. Ça va être mon prochain chandail l'année prochaine. Demidov. Bon, je pense que ça va être le chandail le plus vendu ici de l'année prochaine. Oh my God! Ben, malgré Cotton, il doit avoir remonté la pente là, sur Suzuki et Caulfield. Ouais, sûrement. Ouais, Hudson aussi, c'est ça, on va être excitant là, dans les prochaines Oh, années. comment ça sent? On s'en vient. Alors, Demidov, ça va être un All-Star. Là. C'est un gars de 100 points, ça, dans l'avenir. Là. enfin. Ben, en parlant d'un gars il est tranquille, on le voit pas, mais il est rendu à 50 points, Suzuki, hein? Ouais. Suzuki, c'est un gars efficace. 50 points en 48 matchs, fait sa petite affaire, récolte ses points. Puis il joue 1 minute 45 en moyenne de moins par rapport à l'année passée. Ben, ça, c'est bon. Ça, c'est très bon parce qu'il jouait trop. Oui, C'est- parce qu'on lui donne moins de désavantages numériques, ce qui est C'est très ça. excellent. Puis ça, je le disais l'année passée, ça donne rien de faire jouer tes joueurs de talent tellement en désavantage. Ça les fatigue pour le reste de la game. Fait que là, on a des bons là, qui sont capables. Mais je m'étais tellement obstiné avec notre paternel. Il me disait, tu vas voir, quand il va baisser de son temps de jeu, il produira plus, il va produire moins. J'ai dit, non, c'est le contraire, il va être encore plus efficace, il va être moins fatigué. Puis là, il est après me donner raison, Suzuki. Ouais. Va de Suzuki parce qu'il est pas, c'est pas un flash player que tu vas. C'est pas un Demidov. Mais il était efficace dans ce qu'il Ah, il fait. est efficace. Il est efficace, fait pas beaucoup d'erreurs, il est jamais blessé. Jamais blessé. Il a pas manqué C'est- un match, ce gars-là, depuis qu'il est à C'est Montréal. C'est ça, mais tu sais, mettons, on le sait là, que dans les, mettons les top 10 équipes, il serait pas le premier centre, mais dans une équipe bien balancée, où est-ce que tu as un autre bon deuxième qui est proche de lui, un 3, tu sais, c'est bien correct, le Suzuki, là, il Mais fait pas mal à l'équipe en pantoute, là. à 80 points et plus, là, t'es pas loin d'être un premier centre. Là. Tu commences à parler. Là. Mais t'es pas élite. Tu sais, t'es pas 100 Et- points, comme un Non. Matthews, comme un McDavid, comme tu sais. Non, Crosby dans le temps, mais on Mais s'entend à que 82, 85 points, c'est bien. il fait le job pour ce qu'on lui demande. Là. Exact. Puis je suis content, tu sais, on se parlait de justement à notre dernier podcast ou l'autre d'avant, de Slavkovski. Ouais. On avait refait nos trios. Tu sais, j'avais dit, je remets Slavkovski avec Suzuki, Caulfield. Puis tu vois, il a repris confiance tranquillement. Puis là, il joue du meilleur hockey, Slav. Ouais. C'est sûr que ça se traduit pas par des buts. Mais il score un petit peu plus là, dans les 4-5 derniers matchs. C'est ça. Mais tu sais, mais oui, on dirait qu'il tire aime. pas assez. Il tire pas assez. C'est ça. C'est sûr qu'il aime beaucoup jouer avec ces deux gars-là, mais c'est ça. Mais moi, je suis correct avec lui. Là. Je suis pas. T'es encore jeune, de toute façon. Il y a 20 ans. C'est ça, il y a 20 ans. Donc, Ben, c'est fou pareil. Slavkovski, au même âge, il est 3e ou 4e dans toute l'histoire du Canadien avec le plus grand nombre de points. c'est sûr qu'il a joué beaucoup de matchs en bas âge. Ben, il a manqué la première année quasiment toute la moitié de l'année. Ça, c'est vrai. Puis il y a Mario Tremblay qui est first. Puis après ça, je pense que c'est Henri Richard. En tout cas, il est 3e ou 4e. J'étais assommé quand j'ai vu sa stat-là dans l'histoire du Canadien. Ouais. Fait que, tu sais, on peut dire, Slav, c'est un mauvais premier choix, il est décevant, mais Christy, il a pas mal de points pareil pour son âge. C'est ça. Là, il y a 28 points en 46 matchs. Il a commencé slow encore cette année. Commencé slow. Mais tu sais, c'est fini à. Tu sais, il a fini à 50 l'année passée. Fait que techniquement, il faudrait qu'il en fasse plus que 50 si on veut voir une progression. Mais ça va y prendre toute une fin de saison. C'est ça, là.
Ça prendrait un point par match d'ici la fin de l'année. Ouais, genre, pas loin d'un point par match. Sinon c'est un peu décevant quand même. S'il fait pas 50 points, Parce qu'il reste quoi, là? Il reste là, 40. il y a 46 games de jouer, il en reste Tu vois? 38, c'est ça? 30, 36 games? C'est Non, ça. 38. Fait qu'il faut qu'il opère. C'est ça, c'est presque un point par match. L'année passée, 20 buts, 30 passes. L'année passée, c'était parfait. Là, il est juste à 7 buts. Ça, je te dis, c'est plus les buts, je trouve. T'sais, il y a 7 buts en 46 games. Mais bon, comme je te dis, il est encore jeune. Il y a 20 ans. Là, c'est comme... C'est ça. On s'en reparlera dans 2 ans quand il va avoir même 3 ans, mais qu'il ait 23 ans, on verra. Là, comme, où est-ce qu'il va en être. Mais je suis pas inquiète. Je suis pas inquiète pour lui. Puis je suis content aussi, Kirby Duck, il rebondit quand même. Il produit Ouais. plus. Kirby Duck, il a retrouvé un peu sa confiance. C'est un gars important. Tu perds Duck, ben là, tu es à la recherche d'un autre centre. Là. Non, exact. Puis ça, on s'entend que c'est difficile à trouver. C'est vraiment, c'est vraiment ça. important. Lui aussi, là, il y a 10 buts, 9 passes. Il y a 19 points, mais il y a eu une longue période où est-ce qu'il faisait rien au début de l'année. C'est quand même encore une interrogation. Là, Ouais, c'est ça. Ils vendent dans ton coin, hein? c'est intense. Ah, D'ailleurs, on est correct pour l'électricité à date, là, mais on se croise les doigts. Toi, en Floride, il fait pas mal plus beau en ce moment, j'imagine. Ouais, on a eu une semaine. L'hiver est fini déjà. Ouais, une semaine d'hiver. La semaine passée, il faisait du 5-7 degrés. Mon Dieu Seigneur, fait froid. Mais là, l'hiver fini. Aujourd'hui, un beau 24, 25 cette semaine, du 28. Oh, bon, On écœure aime nous. ça. On aime ça. On aime ça. Tu vas pouvoir revenir. Je t'attends encore. Let's go. Let's do it. Oh, j'ai hâte. Chaque jour, ça me chicote. Ça, tu sais, en Pas tout un cas, gars d'hiver. check Pas un gars les deals. d'hiver. Check les Hein? deals. Check les deals, on sait jamais. Ça s'en vient, ça s'en vient. Donc, c'est ça un peu pour le Canadien. Sinon, il y a eu bien du football. Ton équipe Oh my God. failli. Ça n'a pas assez proche quand même contre les Commanders. C'était chaud. Est-ce que tu as remarqué une différence match des séries versus saison régulière? L'intensité, peut-être, oui. J'étais encore sur place parce que en étant détenteur de saison, mais billet de saison, chanceux, ça a j'avais. été un match à domicile en plus. Ça, c'était cool. Ouais, un match en soirée. Fait que non. Vous aviez perdu par 3 points, hein, je pense. Ouais. C'était ça, ouais, c'était serré quand même. Bon, on a vu, c'est ça, les Commanders, ils se sont rendus, mais tu as vu qu'ils faisaient pas le poids là, contre les Eagles. Ça n'a pas bien été pour eux. Ah, c'est vrai que je suis déçu, là. Les Eagles contre les Chiefs. Oh, parle-moi-en pas, bro. Je suis tellement tanné des Chiefs, là. C'est comme... Je suis pas un gros fan des Eagles. Là. Moi non plus. C'est Désolé, deux équipes que désolé, j'aime pas bien, pour vrai. Là. Je sais pas, les Eagles, c'est sans saveur, puis les Chiefs, j'étais carré. C'est carré, ouais. Moi, c'est ça, je pensais hier, là, je suis pas fan de aucune dynastie dans le sport. Même si c'était mon équipe, c'est comme... Il me semble... Après 2, c'est correct. Ouais, c'est ça. La première, c'est vraiment excitant. Comme moi, mes Bucks au basket, ils ont gagné en 2021, puis c'est vraiment cool. Là, la deuxième, OK, t'as répété, bon, mais là, la troisième fois, c'est comme... Je sais pas, même pour les fans, je trouve que le niveau de... L'intérêt. Ouais. L'intérêt. Ouais, c'est cool, là, ton équipe, elle gagne, puis on chialerait pas si le Canadien gagnerait 3 de suite, mais la première qui ferait depuis 30 ans, on serait bien plus excité que... C'est le summum. C'est ça. Puis, tu sais, je sais pas, man, les arbitres, ils ont l'air à, vraiment être sur le bord des Chiefs aussi. Il y a c'est des calls, là, encore et hier. des non-calls aussi, là. Ben, le catch, là, c'est clairement pas un catch. Le ballon, il touche au ground. Premièrement, l'autre, il l'a quasiment autant que le receiver. Le ballon touche à terre. Comment tu peux réviser ça, puis... Le challenge, je pense que c'est un challenge qu'ils ont fait, les Bills. Oui. C'est pas concluant. Mais c'était à propos de... que c'était incomplete pass. Mais ça a donné absolument rien. Ils n'ont pas vu ça. Je comprends rien. C'est ça. C'est tout ça mis ensemble, ça fait que le monde des Chiefs, ils sont un peu tannés. Là. C'est comme...
En tout cas, Mais c'est fort possible que les Chiefs gagnent encore. C'est ça qui est le pire. moi, honnêtement, Vois-tu je vais Eagle pas gagner, là? sortir de mon chemin pour écouter ce match-là, là, même. Tu sais, si j'ai Non. quelque chose de plus intéressant, ça se peut, en tout cas. Moi, aller voir encore gagner cette équipe-là, là, ça va m'écœurer. Mais tu sais, en tout cas, à moi, j'espère que les Eagles peuvent les battre, là. Ben, tu Ils ont une meilleure penses? équipe. Les Eagles ont une meilleure équipe que les Chiefs. Honnêtement, ils ont une équipe plus complète, Ouais, mais puis ils n'ont pas Mahomes. C'est ça le facteur, là. non, Le mais le facteur jeu, X, c'est Mahomes. ça peut être Barkley, Ça peut être la la clé. pièce maîtresse. Ça peut être la clé parce qu'il n'est pas arrêtable depuis le début des séries puis toute l'année. Toute l'année 2020, joue au sol. C'est incroyable que les Giants aient laissé partir ce gars-là. C'est pas possible. Les Giants, c'est une équipe médiocre, là. C'est Les Giants, pas mon possible. gars. Oh là là. Hey, Je rentre, j'ai un client hier avec ma business, puis justement, c'était un gars de New York, il avait son chandail des Giants. ça, faut aimer. Faut aimer manger son pain noir, man. J'ai dit, t'as le mauvais chandail, c'est les Buccaneers. Que je riais avec lui. Après ça, c'est drôle. Il était changé de chandail pour vrai. Il revient. Il a 83 ans, le monsieur. Il revient avec son chandail des Yankees. Les Yankees, ok, ouais, c'est un peu Mais moins. c'était vraiment cool, pour vrai. Sa femme, elle me dit, come here, come here. Il y avait beaucoup, beaucoup de jasettes, les deux. Ah ouais? On arrive dans la pièce. Moi puis François, mon partner, toutes des choses, mon gars, dans le camp des Yankees, le contrat de Mickey Mantle. Ah ouais, des memorabilia. Ah, c'était fou, là, sa pièce, là. Il y avait toutes sortes d'affaires, mon gars, des Yankees dans sa pièce. Fait que c'était un beau Ah, moment. Ça s'est passé ouais, hier. c'est ça que j'aime beaucoup de la Floride aussi, c'est qu'il y a beaucoup de monde de plein d'États différents, tu sais, qui se ramassent là, puis qu'ils continuent, évidemment, Ils ils suivent continuent à leur équipe. Hein. Ouais, c'était vraiment c'était le fun. Puis elle nous expliquait tout ça. On a acheté ça là. Puis elle me contait qu'il avait été voir un match des Yankees à Toronto. Ok. Il y avait des anciens des Yankees. Elle dit c'était quoi les chances? Ils ont pris une photo. En tout cas, c'était super le fun de les entendre. En tout cas, Yankees, Yankees, c'est une équipe incroyable, mais les Giants, ouf, ils mangent leur pain noir depuis longtemps, eux autres, là. Ouais, fait que tout ça pour dire qu'il était gêné. Il était allé changer de chandail. Ça, c'est drôle, ça. Mais en tout cas, ça, pour finir avec le Super Bowl, je sais pas, man. J'espère juste que les Eagles vont gagner, mais comme je te dis, j'étais supposé aller écouter ça avec mes boys de la radio, là, genre, je suis Gonzo. Faudrait, je sais pas si je vais y aller. Tu vas peut-être passer ton tour. Ah, ouais, c'est pour de vrai. En tout cas, regarde, whatever, là, c'est ça. L'Amérique voulait toute une finale Bills contre, mettons, whatever, Commanders, ça aurait été différent. Ou, tu sais, une autre équipe, mais là, avec les Chiefs encore. Mais hier, c'est drôle, là, les Bills éliminaient, là. J'ai dit, regarde bien ça, ils vont encore trouver le moyen. Il n'y a pas un match serré qu'ils ont perdu, je pense. C'est fourette. Ouais, je pense que c'est la pire équipe numéro 1 de l'histoire, là. Ils ont gagné des matchs par 3 points, là. C'est incroyable. Par 1 point, même une coupe de matchs en saison. En tout cas. En bon québécois, ils ont un gosse béni. En tout cas, comme on a dit, j'espère que Saquon va les ravager, mon gars, puis qu'ils vont se faire sacrer une volée, là. Ça serait bon. Ouais, malgré que les Eagles, ils l'ont gagné il y a 3 ans, mais là, regarde, c'est ça qui est ça, là. Ouais, les autres aussi, c'est une équipe qui est allée récemment, mais là, tu sais, une équipe mais tant qu'à faire. Tu Tant souhaites qu'à d'avoir faire. un nouveau winner cette année, là. C'est ça. Puis on va se souhaiter que les prochaines années, que ça va être d'autres équipes. Là, je veux dire, c'est plate quand c'est tout le temps les mêmes équipes. Puis je dirais ça dans n'importe quel sport, je trouve ça poche quand c'est tout le temps les mêmes équipes, là. C'est comme les ligues en Europe au soccer, où est-ce que c'est tout le temps le Real Madrid ou Barcelone, ou en France, c'est tout le temps Paris. C'est comme, je sais pas, il y a moins d'intérêt, je trouve, à suivre la ligue, là. Oh, t'as-tu vu la saga avec mes Buccaneers? On a perdu notre coordonnateur offensif, Cohen. Perdu parce que ça va avec un autre club ou Ouais, mais écoute ça. Tout le monde est fâché là, à Tampa, là. Il s'en va faire une entrevue avec le Jaguar de Jacksonville pour être entraîneur-chef. Il revient de l'entrevue, il dit aux Buccaneers
Finalement, il dit, d'après moi, ça va pas se passer. Les Buccaneers offrent un nouveau contrat à Coens. Parce Il, qu'il prend offre, ça. il offre un nouveau contrat comme coordonnateur le mieux payé de la Ligue. Il accepte verbalement. Les Jaguars, le propriétaire, met dehors le GM qui avait fait l'entrevue avec Coens. Il rappelle Coens, il dit on veut te rencontrer encore, c'est notre numéro 1 sur Aïe, notre aïe, aïe. liste. Bonus, le coach des Bucks veut savoir qu'est-ce qui arrive. Il l'appelle à 5 heures, je pense que c'est samedi. Il l'appelle à 5 heures pour demander qu'est-ce qui se passe. Ils veulent avoir des nouvelles parce qu'ils ont une entente verbalement, Ouais. les Bucks, avec Coens pour une entente à long terme avec lui. Cohen dit j'étais occupé aujourd'hui, mon kid était à la clinique, j'ai eu une urgence familiale, blablabla. Puis quelques heures plus tard, les Bucks, ils ont su qu'il était à Jacksonville. Il a signé son entente, puis il a été nommé coach. Puis là, il a eu son... C'est sûr que c'est pour un gars devenir coach, C'était gros, mais les c'est Bucks ça. n'ont pas aimé. Il n'a pas été honnête de la façon que ça s'est fait. Il y avait Ok. comme Ouais, eu... c'est sûr. C'est sûr. Fait que, mais en tout cas, là, on est à la recherche d'un... D'ailleurs, les entrevues sont commencées. Là. Un C'est nouveau quand même un poste coordonnateur. critique dans une équipe. Puis c'est Ben, sûr les qu'il y 2 en a dernières beaucoup. années, les Buccaneers, les 2 sont devenus coachs. C'est ça. Fait que tu vois que c'est des gars qui ont du talent que vous engagez. Mais c'est ça, c'est un poste quand même assez critique, là. Si on continue dans le football, il y a les Jets, hein, il y a beaucoup de. En tout cas, moi, ce que j'ai entendu cette semaine, c'est que Rodgers serait prêt à revenir puis qu'eux aussi seraient prêts à le reprendre. Ah oui? Ouais. J'ai pas suivi les Jets cette Ouais, parce que semaine. dans le fond, les Jets, ils n'ont pas de grosses options. Un, puis deux, quand tu regardes les stats de Rodgers à la fin de l'année, il y a un tableau, je pense que je l'avais mis sur X, là, que c'est comparable à Josh Allen. OK. C'est la seule place que Josh Allen, je pense qu'en termes de nombre de touchés, c'était 28-29. Nombre de verges, c'était sensiblement pareil, là, autour de 3000. Puis Rodgers, c'est sûr qu'il s'est fait sacker beaucoup plus souvent et un peu plus d'interceptions parce que les Jets, ça faisait dur. Puis Allen, où est-ce que c'est sûr, il court plus, fait qu'il y avait plus de touchés lui-même qu'il a fait. Ouais, Mais ouais, sinon, en termes par de la passes de course. toucher, verges, c'était pas mauvais. Fait qu'il est pas fini, ce gars-là. Là. Il y a encore. En tout cas, s'il veut revenir une autre année, je pense qu'il va retourner avec les Jets, ce qui va faire que Devante Adams va rester là-bas. Parce que j'ai vu une entrevue de Devante Adams avec Kate Adams, qui fait des genres de podcasts. Puis c'est sûr qu'il insinue souvent les Packers comme un retour. Mais là, il reste une année de contrat de toute façon. Là. Donc, je pense que c'est ça le mot à New York. Anyway, ça peut pas vraiment être pire que cette année pour eux. Mais c'est ça. Je pense que s'il y a de la volonté des deux bords, d'après moi, il va être de retour là-bas. Là. Ben, sinon, il n'y a pas un grand relève comme corps arrière avec les Jets Ben, c'est présentement. ça. En ce moment, il n'y a personne anyway. Là, Il faut qu'il en repêche un, il faut qu'il en développe un, j'imagine. Exactement. Ou peut-être en chercher un sur le marché des échanges. Mais ça, c'est pas facile. Là. Les QB, c'est pas évident. Non, mais ça, il en mouille pas. Là. Exact. C'est pour ça que les Buccaneers, ils sont mieux de rester avec Baker Mayfield. Ouais. En plus, il a connu une bonne année, là, Mayfield. J'ai rien à dire cette année. Nous autres, avec mes Packers, là, ça a été une défaite crève-cœur là, en premier match des playoffs contre les Eagles. Mais tu vois, les Eagles sont rendus en finale. Fait que, on a quand même perdu contre l'équipe qui s'en va au Super Bowl. Fait que, c'est ça qui arrive au football, hein, c'est un match. Fait ouais. Que, ça pardonne pas. Ce qui est bien aussi, tu sais, une série 4-7, des fois, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, mais au football, c'est un match. Faut que tu sois à ton meilleur ce match-là, puis that's it, t'as pas d'autre chance. Là. Là, c'est ça qui est ça. C'est les revirements qui souvent vont te coûter. Hier, les Commanders, c'est ça qui les a coulés à mort contre ils ont les carrément Eagles. donné le match. Ils ont donné le match aux Eagles. Tu sentais à un moment donné qu'il y avait une chance, puis bang, la séquence d'après, ils se font un fumble. C'est des erreurs de jeunes joueurs, puis ça coûte très cher. Ouais.
Ben, en tout cas, les Commanders, par exemple, dans les prochaines années, sont à surveiller. Ah ouais, avec un corps comme. Quand t'as un QB A1 comme Jaden Jaden Daniels, Daniels. tu sais, qu'on le voit, là, les équipes qui sont dominantes, ils ont tout un QB incroyable. Josh Allen, Pat Mahomes, avec lui, Jaden Allen. Si t'as Mais, Jaden mais, Daniels. mais Jaden Daniels, là, je peux pas croire, à un moment donné, il va se faire blesser sérieusement, là. Il se fait ramasser, là, puis il est pas peureux, là. Il plonge pas toujours par Par les l'avant, là, pieds. par les pieds, là. Ça, c'est le J'imagine. lot de ce genre de carrière-là qui, des fois, ils ont une carrière écourtée à cause de ça. Mais on l'a vu avec Tua, avec les Dolphins. Il s'est fait souvent geler. Puis ça diminue de beaucoup tes années de carrière. Là, mais en tout cas, il y a de l'air. C'est ça, tant que t'as de la vitesse, t'es capable, mais à un moment donné, la vitesse diminue, puis c'est là où est-ce que c'est plus dangereux quand t'es un corps qui court. Là. Tu parles des Mais il y a un bon Dolphins. bras aussi, par exemple. Il y a un bon bras aussi. Tu parles des Dolphins. De Je sais pas si non, mais tu parlais des Dolphins de Tuo. Juste avant ça, tu sais, avec les commotions, tout ça. Ouais. Tyron Hill, il a demandé à être échangé. Fait que, je sais Ouais, pas Tyreek si. Hill, ouais. Mais je sais pas s'il va l'être parce que, tu sais, il y a encore un contrat anyway, là. Puis je sais pas qu'est-ce qui va arriver. Anyway, où est-ce qu'il va aller. Faudrait qu'il l'échange, puis là, il les mette dans une mauvaise position, là. Et tout le monde sait qu'il veut être échangé, fait qu'ils offront pas grand-chose. Et d'après moi, il va être obligé de retourner là. Il n'y aura pas le choix. Ouais, puis c'est-tu le genre de joueur que tu prendrais dans ton club? Non. C'est Non, un moi joueur non un peu plus. selfish. C'est pas un gars d'équipe. C'est ça. Non. Je le voudrais pas avec les Packers, en tout cas. Non, merci. Non, ben, moi non plus. Il avait fait un tweet sur X. Il avait dit Tampa Bay. Il avait écrit, il a tapé Tampa Bay et juste à 1 heure, à 2 heures de route. Ah, puis là, le monde, ils ont pris ça comme du cash il s'en vient à Tampa Bay, puis il y avait plein de fans qui disaient non merci, non merci. Fait que Ah ouais. le monde ne veut rien savoir. Tu iras voir son tweet. Ouais, je vais regarder ça. Ouais. Sinon, depuis qu'on s'est parlé au basket, Ouais, Orlando, ils ont baissé depuis, hein? Ils ont connu un bon début d'année, mais là, ben, c'est ça a drôle, ralenti. ça coïncide avec leur joueur vedette qui était revenu. C'est Ils ont vrai? commencé à perdre. Ils ont Ouais, commencé à perdre. ouais. Tandis que mes Bucks, ceux autres qui avaient vraiment connu un mauvais début de saison, on est grandi 4e dans l'Est. Ouais. Nous aussi, là, la chimie, elle a pris, mais on a souvent des blessés, par exemple. Puis, mais là, il parlait beaucoup de. Je sais pas si tu as entendu parler de Jimmy Butler avec le Heat à Miami. Ouais, il veut Ça être f- échangé. Ouais, il va être échangé, puis ça fait 2 fois là, il a encore suspendu là, l'équipe. Là, c'est 5 matchs minimum. Puis dans le fond, lui, c'est Oh, qu'il voulait pas le payer. Fait qu'il a dit OK, ben d'abord, échangez-moi. C'est un gars un peu. Lui aussi, c'est un selfish. gars. Un autre selfish. Ouais, un peu Ben, selfish. ben, tu l'aimais pas beaucoup, lui, Butler. Non, je l'ai jamais aimé parce qu'on avait quand même une bonne rivalité avec eux. Mais comme joueur, c'est un bon joueur, sauf que là, tu sais, il est quand même vers la fin de sa carrière. Mais nous, on a un joueur qui est souvent blessé, qui est Chris Middleton, que j'adore. Puis là, il y a eu comme une rumeur là, que ça pourrait être un échange entre les deux là, du côté de Milwaukee. Mais je sais pas. Je sais pas si un gars comme Butler rentre dans ton équipe et il vient un peu briser la chimie, tu sais. Mhm. C'est un passe si bien. Exact, exact. En tout cas, lui, moi, je sais pas pourquoi il est pas content là-bas. Pour vrai, comme Miami, c'est une belle place pour jouer pareil. Là. On est allé, hein? T'es C'est allé une les belle voir. place. Hein. Puis Tyler ben, Hero, t'as quand même des l'aréna bons. est incroyable en plus. Ouais, c'est ça. En tout cas, je sais pas. Pas content. Il y en a qui c'est l'argent en premier. Ouais, parlant d'argent, je sais pas si tu avais vu l'histoire de Jalen Hurts, le carrière des Eagle. Eagles. Tu sais, comme je t'ai dit, j'aimais pas beaucoup cette équipe-là. Puis, tu sais, lui non plus, je trouvais pas que c'était un carrière très, très, très dominant. Mais tu savais que pendant l'année, il loue un petit appart, genre à Philadelphie. Puis, quand la saison est finie, il y a un petit bungalow, mon gars, de peut-être 300-400 000 au Texas, à côté de. Parce que son père, c'est un coach high school. OK. C'est modeste, là, le gars, il a pas une mansion, une grosse auto, tout Ah ça. ouais. Ouais, il est vraiment humble.
bien éduqué, puis je l'écoutais dans une entrevue, puis c'est comment je l'aime. Ce gars-là, c'est le genre de gars que c'est sûr que sur le terrain, on sait pas là, qu'est-ce que. Mais là, quand j'entends cette histoire-là, j'étais vraiment surpris. Tu verrais le bungalow, mon gars, là, c'est plus petit que chez nous, là. C'est une petite affaire de rien. Ben voyons donc. Ouais. Fait que vraiment modeste, tandis que t'en as d'autres, c'est des extravagants, là, comme je sais pas si t'avais vu l'histoire de Dak Prescott, là, le carrière des Cowboys. Non. Tu sais, il y avait un genre de château, mon gars, là. Ça doit valoir genre 10-15 millions ou 20 millions peut-être, puis il a fait détruire parce que ça c'était pas à son goût pour en faire un plus gros, genre sur le même terrain. Ah, Tu sais, my ça, bad. là, tu vois un autre gars comme lui qui, comme lui, très modeste, il loue un appart à Philly, genre, il se promène mais même pas d'auto. En tout cas, j'aime vraiment ce genre de gars-là, là, qui sont. Ouais, pis ce qui est des histoires rares en plus, là. Ouais, c'est ça, c'est rare. Puis, tu sais, comme là, tu vois d'autres, des Butler ou des Rantanen qui font leur gourmand. Puis, tu sais, moi, je suis quasiment content quand les équipes disent, ouais, tu sais quoi, si tu veux absolument 14 millions, ben, parfait, on va l'avoir ailleurs. C'est Ben, ça. pas des Ah gars ouais. d'équipe, ça. Mais tu sais, puis ça me fait penser aussi à Montréal, tu sais, ils ont parlé à la radio pas mal de ça. Je sais pas si c'était après les fêtes où là, ils disaient, tu sais, Len Hudson, il va signer. Puis là, tu le signes-tu plus que Suzuki, mettons, ou. Un peu Parce que comme là, qu'ils ont fait, un peu comme qu'ils ont fait avec Slav. ouais, mais Staff n'a rien prouvé, tu sais. Mais sauf que Slav, lui, avait pas encore rien prouvé, tandis Exact. qu'Hudson, lui, il va monter les échelons pas à peu près, là. C'est ça. Puis là, tu sais, moi, là, il disait non, non, tu peux pas dépasser Suzuki. Mais à un moment donné, le contrat de Suzuki, ça va Là. faire 3-4 ans. À un moment donné, quelqu'un Alors, va le dépasser, c'est ben normal. oui. Ben oui, tu peux pas rester la hiérarchie pendant les 8 ans que Suzuki, ça n'a Eh aucun non. sens, là. Mais qu'il reste 2 ans à son contrat, ça va faire 6 ans qu'il a signé, quelqu'un Non, signe un nouveau non, mais non, contrat. mais non. Fait que d'après moi, Hudson, ça va être un gars sûrement de 8 millions éventuellement. Ah, ouais, ben oui, c'était inévitable, là. Si tu regardes les comparables sur le marché, ça va être ça, là. Hudson, là, ça va être un 80 points par année, hein. Des gars de même, ils se font payer 8 millions et plus. C'est clair, là. C'est pas un Kyle McCarr, mais c'est comme juste la coche en dessous, là. Je le vois en avant des belles saisons d'Eric Carlson, là. Hudson, Ben oui, ouais, parce qu'en plus, il il est est encore bien meilleur plus défensif aussi. meilleur défensif, qui est plus C'est ça. agressif. Il a une bien meilleure vision de jeu. Ah non, non, hey, oublie ça, là. Ça, Fait que combien qu'il gagne, Quinn Hughes, à Vancouver? Quinn Hughes, ça doit être ça, à peu près 8? 8 et demi? 8-9 certains. Ouais. Fait que, tu sais, ça va être ça, là. Je veux dire, tu vas pas t'en sortir. Fait que c'est là où est-ce que je suis content d'avoir un Kent Hughes puis Gorton, parce que la gestion des salaires dans une couple d'années, ça va venir vite, là. Demidov, tous les Ah, jeunes ouais. qui, tu sais, fait qu'il Ça passe vite, les années. va falloir que tu sois Prête. Faut que tu sois prête, prête. puis peut-être justement, là, qu'est-ce qui est bon? On a des jeunes gardiens, et là, on mettra pas des 10 millions dans un goaler. Ça, c'est bon. T'économises pour tes les autres contrats qu'on va se débarrasser. Puis ça va être vraiment crucial, là, Puis peut-être un peu sur le modèle de Tampa, là. Des fois, les gars, ils prennent un peu des réductions pour rester, pour gagner. Fait que c'est là qu'il faut atteindre, là. Sinon, ça marchera pas. On pourra pas tous les garder. Non, non, exactement. Exactement. Fait que, non, je pense que ça fait le tour, hein, pour tout l'ensemble de l'œuvre. Moi, tu voulais ajouter de quoi? Ouais, non, c'était pas mal ça. Comment qu'on se Toi, t'avais-tu de quoi à ajouter ou. Non, on va surveiller encore une fois le Canadien cette semaine. Je vais peut-être regarder du coin de l'œil le Magic. En parlant du Magic, avant que je te laisse, dans à peu près une semaine et demie, 2 semaines, je m'en vais voir un match. Ouais, Contre c'est ça, la Atlanta. game que nous, on est allé à Miami, je trouvais qu'il y avait pas tant d'ambiance. Non, hein, peut-être parce qu'on était haut, mais moi non plus, je trouvais. Et c'est ça. Puis, tu sais, tu t'en souviens, on est arrivé, il était quasiment 45 minutes en retard à cause du trafic. Puis, il y avait du monde qui rentrait, mais on n'était pas les seuls, là. C'est bolac. J'étais surpris. Voyons donc, on n'est pas tout C'est seul. vraiment l'enfer, cette ville-là, comme trafic, là. C'est ça pour ça, par exemple. J'ai rarement vu pire, là. C'est dégueulasse. C'est comme, tu es supposé de prendre 20 minutes, puis ça te prend 1h30, c'est. Ça avait aucun sens. On avait quoi? Combien de milles à faire? Hey, c'était pas loin, là, en kilomètres, là. Mais c'est ça, fait que, en tout cas, comparativement au stade que j'ai vu, mettons, à Milwaukee, au Madison Square Garden, je crois qu'il y avait moins d'ambiance, mais
Tu me le diras, voir à Orlando. Ouais, je vais te le dire comparativement à... Parce que j'ai parlé à un autre de mes amis qui était allé à Miami, puis lui, il dit qu'il y avait beaucoup d'ambiance ce match-là. Fait que ça dépend peut-être de l'adversaire aussi qu'on a pogné, qui était peut-être moins un rival. Mais Ben, en tout cas, je vais te le dire. Je vais te le dire. Puis du côté d'Atlanta, c'est qui que je surveille, hein? Atlanta, c'est. Les Hawks. Ouais, c'est le petit, là, comment il s'appelle déjà? Ah oui, 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 beaucoup d'habileté, lui. Je l'ai vu jouer. Moi aussi, j'ai un blanc de mémoire. Oui, Un oui, sacré très blanc de bon, lui. mémoire, là. Oui, je sais en plus de qui tu parles. Ouais. Moi, à soir, on joue contre Utah à 9h. Je vais peut-être regarder un petit coup d'œil. Ça va être Giannis, soirée. il y a une autre année MVP, là. Il est vraiment en feu cette année Ah oui, il est dans encore. la course. Oui, il est dans la course. J'ai hâte de voir ça. Fait que sinon, on a intention de continuer en 2025, essayer d'en faire un par semaine. Puis oublie pas de cliquer like puis de nous suivre, bien important. Ouais, c'est vrai, ça serait cool. Suivez-nous si vous avez des sujets intéressants. Des fois, on aime ça, tu sais, comme on a fait là, les statistiques sur les troisième, quatrième trio, les masses salariales. Ça peut être des choses intéressantes à regarder. Quand on a un peu de temps, on aime ça, regarder ça. Fait que sinon, c'est ça, mon Pat. J'espère que vous avez aimé ça. Puis on se parle bientôt. Oui, on prend l'action. On prend l'action, mon gars. Ciao, À bientôt, tout le monde. Ciao, merci. Ciao. Bye bye. Ciao, bye bye. Bye bye.